Shalom, shalom, je vous bénis, je salue tout le monde, je vous bénis dans le nom de Jésus. Alors, je me nomme sur TikTok Ariela Naï. Alors, je veux faire un témoignage. J'ai connu le prophète Gutenberg il y a de cela 3 à 4 mois. Alors, j'étais en train de sillonner sur TikTok et je suis tombée un jour sur un live et j'ai apprécié sa manière de prêcher, j'ai apprécié son témoignage, sa prêche. Donc je me suis abonnée à son TikTok. Mais pour être honnête, je suivais pas toujours ses lives, ses messages. Mais ce mois de décembre, je sais pas, je passais sur TikTok et je suis, quelque chose m'a dit de cliquer sur le live. Donc j'ai cliqué sur le live et j'ai vu le jeûne de 21 jours. Donc je me suis intéressée. Et quand j'ai suivi, mon esprit m'a dit, participe à ces 21 jours de jeûne. J'ai dit, 21 jours de jeûne. Ah, actuellement là, je prends des médicaments. Est-ce que je pourrais tenir? Mais je vais essayer. Donc c'est ainsi, je dis, ok, je vais le faire. Mais le problème que j'avais, c'était au niveau de mon travail. Sincèrement, c'était au niveau de mon travail. Parce que je vais épargner les détails, hein. Je fais un métier où, pour être honnête, c'est de l'arnaque. Je suis dans l'assurance. Et l'assurance qu'on fait, c'est pas l'assurance directe, mais on vend le rêve aux clients pour pouvoir, pour leur vendre des assurances. Et par la suite, eux pensant que c'est une continuité de leur assurance qu'ils ont, c'est-à-dire c'est des assurances qu'ils ont déjà. Donc, eux se disent que bon, oui, il y a une nouvelle réforme, donc ils auront plus d'avantages, mais c'est pas ça. C'est une nouvelle assurance qu'on leur vend. Donc, on leur demande leurs coordonnées bancaires et autres. Donc, et on les fait signer un mandat CEPA. Donc, le mandat CEPA qui autorise un prélèvement. Donc, inconsciemment, ils signent le contrat et inconsciemment, ils signent le mandat CEPA. Donc, non, on leur fait dit c'est la continuité vu que c'est une mise à jour, donc c'est les réformes. Or, ils signent le mandat CEPA. Donc, arrivé un moment, j'ai fait près de 10 mois dans cette boîte, mais à un moment donné, je me sentais plus à l'aise parce que quand j'ai des clients, je tombe sur des clients qui sont sympas et tout, ils sont d'accord et je les convainc et autres. Et après, j'ai ma conscience qui me gronde. J'ai ma conscience qui me gronde, qui me dit, ah, ce que tu viens de faire, la personne t'explique son problème et toi, par derrière, tu lui colles encore un contrat, c'est pas bien. Donc, à un moment donné, je me sentais plus dans cette boîte. Alors, le mois de novembre, j'ai demandé un congé sans solde pour réfléchir, pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. Si je pouvais trouver quelque chose qui va pas entacher ma foi, ma relation avec Dieu, parce que déjà ce que je fais, c'est pas bien. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé quelque chose. J'avais eu un entretien, mais après, il y a eu un souci. Il devait réduire le personnel, donc j'ai pas pu intégrer la société. Donc, ce qui a fait que le 1er décembre, je suis repartie dans la boîte. Et quand je suis partie, sincèrement, le premier jour, je suis partie malgré moi, je n'étais pas à l'aise, mais vu que je suis obligée de travailler parce on a tous des charges, donc, et surtout qu'on est en décembre. Donc je dis, ok, Dieu, bon, en tout cas, tout est dans ta main. Si c'est toi qui décides, il n'y a pas de problème. Je suis partie avec le cœur serré. Je dis, bon, je suis partie, à chaque fois que je fais des rendez-vous, et ça tombe, ou soit à la validation, ça passe pas et tout. Bon, bref, voilà. C'était comme ça. Et hier, sincèrement, au 6e jour du jeûne, le matin, quand je me suis réveillée, j'avais pas envie de partir au travail. Sincèrement, j'avais même pas envie. Je sais pas. Donc, j'ai envoyé une excuse. J'ai envoyé une excuse
à ma manager, lui disant que j'ai fait j'ai un malaise, que je me sens pas bien et que s'il y a du mieux, l'après-midi, je serai, je serai là-bas. Donc, je lui ai envoyé bien avant la production. Elle m'a pas répondu. Elle m'a répondu vers 14h30, me disant que en fait, la direction a demandé où tu étais. Je leur ai signifié que tu n'es pas là le matin. Je ne sais pas si elle a signifié si j'avais eu un mal, je ne sais pas. Bref, c'est pas important. Et que elle a dit que elle leur a signifié que je serai l'après-midi. Et là, la patronne dit, ah ben non, 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 que ma manière de travailler ne va pas l'arranger. Donc, il est préférable que je reste à la maison. Donc, de rester à la maison. D'accord, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, quand j'ai reçu le message, je lui ai envoyé, je lui ai envoyé le message, je lui ai dit, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, en même temps, mon côté humain a pris le dessus. Et je me suis énervée. J'ai dit, c'est quoi ces histoires-là? Donc, en même temps, j'ai rompu mon jeûne science ténor. J'ai dit, mais c'est quoi ces histoires? J'ai rompu le jeûne. Puisque j'ai été énervée, j'ai fait des choses, j'ai rompu le jeûne. Et la nuit, en priant, il y a quelque chose qui me dit, quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Pourquoi est-ce que tu te plains? Tu te plains de quoi? Dieu est en train de faire son travail. Et que tu n'as pas jeûné aujourd'hui, mais demain, continue le jeûne. J'ai dit, ok. C'est une voix qui me dit, ok, si c'est le cas, donc si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Donc la nuit, j'ai passé mon temps quand je priais, j'ai passé mon temps à remercier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui fais, il n'y a pas de problème. Que toute la gloire te revienne. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai un ami qui m'a dit, ah, j'ai une connaissance qui est en train de faire un recrutement. Donc, il faut aller la voir. Donc, je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, demain, dis-lui de m'envoyer la localisation de son travail. Je vais m'y rendre. Je suis partie le matin, je suis partie au rendez-vous à 10h, 10h30. 11h, elle m'a reçue. On a fait l'entretien. Elle dit, à la suite de cet entretien, elle dit, vous commencez demain. Donc, il y aura une formation demain. Vous commencez demain. Donc, moi, sincèrement, je veux dire, c'est pour dire que quand une porte se ferme, c'est que Dieu prévoit quelque chose de meilleur pour vous. Vraiment, on n'est qu'au 7e jour du jeûne. Moi qui me plaignais hier, on n'est qu'au 7e jour. Au début du jeûne, j'ai dit, est-ce que j'allais pouvoir tenir? 6e jour, on m'a renvoyé. 7e jour, Dieu m'ouvre une nouvelle porte. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui rendre toute la gloire. Voilà le témoignage que je tenais à partager pour fortifier la foi de quelqu'un. Merci. Shalom. Bonne journée à tous.